Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pure Arts. On est sur la licence Assassin's Creed Mirage, on est sur le personnage de Basim. Statut qui n'a pas fait l'unanimité lors de sa sortie en précommande, par déjà le jeu en lui-même qui n'a pas été un succès comme les jeux précédents, et puis première fois que les amis de Pure Arts faisaient une statue dans la ligne Animus avec un personnage accroupi. Il y a souvent ce type de déception, on va dire entre guillemets, par les collectionneurs lorsque le personnage est à genoux ou accroupi parce que cela fait une petite statue. Je trouve pas personnellement que ça en fasse une petite statue parce que le diorama est plutôt volumineux. On va regarder tout ça, on va découvrir, ça va continuer ma superbe ligne Animus. J'ai tous les personnages jusqu'à présent dans ma collection, hâte d'y ajouter celui-ci. Visuel de la boîte, le logo des assassins comme d'habitude juste ici devant, et puis une architecture un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Au début, j'ai cru que c'était le logo de Wonder Woman, je me suis dit mais qu'est-ce que fout le logo de Wonder Woman W ici en bas? Strictement rien à voir. On a également une architecture en espèce de M ici au-dessus. J'ai pas joué au jeu du tout. Donc je vais pas vous mentir, vous dire ah ouais j'ai la ref, j'ai pas la ref ou quoi que ce soit. J'ai pas la ref du tout sur le moment, sur l'instant, sur la ville, sur le bâtiment, sur le personnage. Je vais le découvrir comme vous et je vais avoir des lacunes certainement, mais vous m'aiderez ou me corrigerez dans les commentaires. Alors, sur le côté, également un petit peu d'architecture, du noir, Ubisoft en bas, on revient avec une petite fumée de sable ici, juste sur le côté encore, le site purearts.com. Je remercie comme d'habitude l'équipe de Pure Arts de m'envoyer les produits pour vous les faire découvrir. Merci à toute l'équipe. Bon, du Pure Arts, il y en a beaucoup à faire en vidéo aujourd'hui. 5 ou 6 statues, je pense, donc on va se régaler. Allez, on commence par celle-ci, on est parti pour le contenu. Le premier étage, le voici, on enlève les petits papiers. Et voici le premier étage, des éléments de sable, le personnage, son épée, l'item exclusif qui est juste là que je vous fais découvrir tout de suite après. On continue. Deuxième étage, même chose, les petits papiers. Et voilà l'étage numéro 2, la petite lampe d'Aladin qui se trouve juste ici, du sable, l'énorme diorama, la base, les bras et le certificat. Certificat, très grosse surprise, vous allez voir. On est parti pour le montage, j'ai sorti tous les éléments, pas de casse, tout est impeccablement bien emballé et protégé, tant mieux, ça fait plaisir. On commence avec la base, je retire la splash édition sur le côté, hop là. En dessous, nous retrouvons le visuel sur Basim avec le diorama justement représenté dans des tons orange et brun. Assassin's Creed Mirage Animus Basim, 250 exemplaires sur la version exclusive, je pense 2500 exemplaires sur la régulière. Les éditions régulières sont assez grandes, 250 exemplaires avec l'item exclusif que je vous ai fait découvrir tout de suite après. Et la surprise que je vous disais tout à l'heure, par le plus grand des hasards, et j'insiste et je le dis réellement en toute sincérité, j'ai reçu la numéro 1 sur 250 et je vous assure que c'est vraiment un hasard parce que j'ai pas toutes les numéros 1 en Assassin's Creed ou autre. Donc le prestataire d'envoi en Europe de Pure Arts m'a envoyé celle-là. Les logos Ubisoft, Pure Arts, Assassin's Creed en dessous. Alors, la base reprend un socle qui est un petit peu sablé sur le dessus, des petits dallages, des parties bleues qui ressembleraient bien à une petite mosquée ou un temple religieux, ça ressemble un petit peu à ça. On a les parties d'architecture tout autour, des briques bleues, des briques beiges, tous les light-up. Sur l'arrière ici, on va retrouver le compartiment où l'on va mettre toutes les piles. Il faut y mettre 6 piles. Non, 6 piles c'est habituel, donc 9 volts. Il n'y a que des piles à cet endroit-là. On peut toujours, si on le désire, switcher avec l'adaptateur avec les fausses piles et mettre le bon voltage. Ça, c'est vous qui voyez. Bon, la base, elle est là. Elle se complète forcément par cette énorme partie qui donne toute la beauté à ce diorama. C'est cet intérieur de mosquée, mais ne soyez pas offusqués, vexés ou autre. Si je venais à me tromper de temple religieux, vous m'aiderez. On est sur Bagdad, ça j'en suis sûr et certain. Après, le reste, je n'en sais strictement rien. Donc aidez-moi sur quel est ce bâtiment. Est-ce que c'est un bâtiment particulier dans le jeu vidéo ou autre? J'attends votre avis. À l'intérieur, sur l'arrière du diorama, toutes ces briques et cette partie creusée là au-dessus, c'est assez joliment fait. Les briques sont super propres, on a cet aspect un petit peu sableux qui a vieilli avec le temps. Les parties également architecturales ici à l'intérieur des alcôves sont très belles. Il n'y a pas de connecteur sur celui-là
pour venir illuminer le tout. Donc je ne sais pas du tout comment le light-up fonctionne, mais on va le découvrir ensemble. Petite tige, petit pegs, ok pour ça. Vous voyez que je suis assez loin, mais c'est assez simple à comprendre parce que la statue est très haute. Regardez, je dois encore rajouter l'espèce de lampe d'Aladin qui est juste ici. Bon, façon de parler, donc l'espèce de dessus de monument. On doit mettre ça au-dessus, donc une statue très haute. Peut-être même la plus haute de toutes celles sorties à ce jour. Je ne sais pas du coup si dans mon display elle va rentrer avec ça, auquel cas peut-être que moi je l'enlèverai pour que ça rentre avec les autres Animus justement dans mes meubles. On assemble la suite, nous avons plein de petites parties comme ceci à venir mettre et j'ai l'impression que justement c'est lui qui fait le connecteur, il est là. Au-dessus, on a encore une tige à connecter, donc les light-up vont se trouver là-dedans. C'est pas mal d'avoir fait ces pièces-là à part pour le light-up et non pas toutes les LED dans cette grosse partie. S'il devait y avoir du save, ils savent remplacer uniquement les parties additionnelles. Donc là, l'animus de sable qui se décompose sur le côté, j'ai hâte de voir quelle couleur il est. Je pense qu'il doit être orangé. Donc on a toutes les parties des briques qui vont compléter le dio et l'animus en décomposition. Bon, ça, le connecteur se fait là. Il y a des aimants. Ça complète le diorama sur le côté. Comprenons la suite. La suite, eh bien, ça va être ce morceau-là, de nouveau avec l'animus qui se décompose. Il y a une LED là sur le dessus, certainement des LED à l'intérieur et un connecteur là. Donc le petit PEX va se connecter et on continue le montage. Vient ensuite des petites parties comme ceci, je pense que ça va là-haut. C'est bien ça. Vient encore une petite partie juste là, elle, au niveau du détrompeur, je dirais juste ici, mais il n'y aura pas de light-up dans celle-là. La partie qui est juste là, elle, a une forme assez spéciale. Je pense qu'elle va venir se mettre juste ici. De nouveau, là, c'est des dalles qui se décomposent et toutes les LED là, ici, sont dans le socle. On les voit juste là. Donc, j'emboîte également ça pour faire l'effet de l'animus. Continuons. J'ai cette partie-là qui va venir à l'avant. Les LED sont ici. On complète également avec du sable et de l'animus et des dalles en décomposition. La base, eh bien, je la voyais pas si grande, hein. Enfin si large. Comme quoi en photo, c'est quand même assez trompeur. Assez trompeur. Nous continuons. Cette partie-là, alors, je ne l'ai pas vue. Attendez. Peut-être qu'on a justement deux modes d'exposition en fonction de la hauteur. Et ça, ce serait super ingénieux de la part de PureArt. Peut-être bien, les amis. Peut-être que l'on peut, en fonction de votre meuble, mettre l'une ou l'autre. Ça, c'est bien pensé. Effectivement, c'est le même emboîtement. Donc, vous pouvez mettre la grande si vous avez la place pour votre display. Si vous ne l'avez pas, pour pas laisser le trou comme moi j'allais faire, auquel cas, mais vous avez la petite lampe d'Aladin là pour venir compléter le dessus du dio. Chapeau PureArt là-dessus. Je vous salue. Continuons. Nous avons le personnage à assembler. Basim qui est juste ici. Dans une position très Iron Man, les fans de Marvel vont ultra kiffer. Vous savez, quand Iron Man atterrit dans le gros show à l'américaine sur son poing, ça fait un petit peu cette position-là. Là, c'est la position surtout de Basim qui vient d'atterrir d'un saut de l'ange qu'il viendrait de faire. Vous savez, les fameux sauts de l'ange. Il atterrit, bam, sur son genou et c'est quand même ultra badass. Oui, certes, je suis d'accord avec certains qui ont dit c'est dommage, ça fait une petite statue, ça dénature par rapport aux autres. Mais justement, est-ce que PureArt n'a pas voulu justement faire quelque chose de différent de ce qu'ils ont fait précédemment? Et puis si on prend Edouard, il n'était pas droit comme un I, comme Altaïr par exemple, il était accroupi avec le pied sur la proue du bateau, ou la poupe, je sais plus devant derrière, appuyé de la sorte. Je trouve que franchement, moi, depuis le début, je kiffe la position de retomber comme ça de Basim. Je trouve que ça lui donne vraiment un charisme de dingue. Mais après, comme d'habitude, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Le personnage est toujours traité à la perfection. Ceinture, le petit pantalon, il est texturé bleu. J'aime bien les couleurs bleu et blanc. Vous allez trouver ça complètement con, mais ça m'arrive de m'habiller de la sorte avec du bleu et du blanc, donc c'est pour ça que je kiffe le mélange des deux. On a la capuche forcément d'assassin, avec la tête d'aigle qui revient par devant, et le visage de Basim, je viens d'aller voir 2-3 photos du jeu vidéo. Bon, c'est ce qu'a fait PureArt habituellement, c'est ressemblant au jeu vidéo, c'est pas du 3D digital de ouf comme certains aimeraient, mais on reconnaît le personnage. De toute manière, les assassins, je vous assure que leur partie de visage par rapport à leur capuche, on ne voit pas spécialement grand-chose. Donc là, la barbe, elle est bien faite, les yeux vers le haut, en train de regarder de façon un petit peu intimidante, les parties également de turban et autres tout autour.
Tout est en résine sculptée, il n'y a pas du tout de mix de médias, aussi bien au niveau des ceintures que de la tenue de Bassim. Bon, il se met sur le genou de la sorte et nous allons y assembler les différents éléments. Le bras, je pense qu'il fallait le mettre avant, dans une résine translucide colorisée dans la couleur peau, donc magnifique. Il a bien ses 5 doigts sur cette main-là, forcément ce ne sera pas le cas normalement sur l'autre. Le petit turban autour du bras rouge, design officiel au jeu vidéo. Viens Bassim, prends ta main, ça marchera mieux et les doigts posent parfaitement sur le sol. On continue son costume, on a cette petite partie qui est là de costume qui a été mise à part pour avoir un effet se décomposant d'animus vers du sable et surtout éviter la casse. Il n'y aura pas de light-up dans le corps du personnage, donc cette partie ne s'allumera pas. Ça, c'est fait aussi pour cette partie-là. Bon dynamisme, hein, très joli. Le dynamisme de la petite cape qui vient prendre au vent et qui s'envole, je trouve ça très joli. Cette partie de sable qui se décompose, à mon avis, ça vient se mettre sur l'épaule juste ici. Très joli aussi. Cette partie-là, je la verrai bien du coup sur le bras, en train de se décomposer aussi. Alors, hop, Bassim, Bassim, ici, de ce sens-là. Ça, c'est parfait aussi. Et puis, la dernière partie à assembler, on a son bras, la lame d'assassin, le 4e doigt qui est coupé, la bague qui va être également l'item exclusif limité à 250 exemplaires en métal. Vous avez justement la bague que vous retrouvez au petit doigt de Bassim en taille réelle avec la pierre précieuse sur le dessus verte. Donc si vous voulez vous la mettre, en plus elle a la taille du petit doigt, ça fonctionne parfaitement. Donc ça, item exclusif réservé uniquement sur le site de Pure Arts. Le petit brassard sur le dessus couleur or, très bon travail également, les petites lanières avec les petites perles vertes, super joli. On a également son épée, alors où se met-elle? Je pense qu'elle doit se ranger juste là. Hop, on la passe, c'est flexible, donc vous pourrez la passer assez facilement. Voilà, à l'intérieur, c'est bien ça, l'épée se met juste là sur le côté. Nous terminons avec, comme d'habitude, le petit certificat d'authenticité. Donc comme je vous ai dit, grosse chance et gros coup de bol d'avoir eu la numéro 1. Bassim Animus, la statue représentée numéro 1 sur 250 avec son petit présentoir. Ce qu'on aime sur les Animus, c'est le light-up. Pas se mentir, c'est quand même ce qui est le plus joli dessus. Je mets des piles et on teste ça. C'est parti! Nous aurons également avec le certificat la Splash Edition, donc la petite plaque métallique qui est juste là, enfin le petit splash métallique avec la numérotation si vous ne voulez pas exposer ça. Vous avez le numéro sur la statue, il est mis numéro 1 sur 250 et souvent ça vient se mettre par ici. Alors je regarde sur celle-ci, l'aimant est juste là, sur la pierre qui est ici. Ce que je n'ai pas vu par contre, c'est où est le bouton d'allumage de cette statue. Ça, c'est toujours la grosse force de Pure Arts, les amis, c'est que c'est tellement bien dissimulé qu'on ne le trouve jamais. Et j'ai oublié le manuel d'emploi par là, il est là. Voilà, ok, j'ai vu, c'est une dalle qui est juste ici sur le socle, donc on-off compatible, domotique. Je vais chercher les piles, on regarde ce que ça donne. On est parti, 6 piles à l'arrière, toujours le moment que je redoute le plus, c'est les light-up. Pas spécialement chez Pure Arts, hein, chez tout fabricant confondu. Vous mettez les piles, vous appuyez sur le bouton, il ne se passe rien. Et chez Pure Arts, la spécialité, et ça arrive parfois et ça fait très peur, c'est que quand vous mettez les piles dans le plastique, des fois les piles ne font pas contact. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose de une spatule ou quoi que ce soit et de bien pousser pour que les piles fassent contact à tout endroit. C'est parfois super serré et les piles rentrent en serrage et se coincent. Donc là, j'ai eu le cas par exemple, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai pris mon petit ustensile, j'ai bien remonté toutes les piles au bon endroit pour que tous les contacts se fassent. Et là, le light-up, forcément, maintenant, fonctionne. Mais ça peut faire des frayeurs à beaucoup de monde. Si c'est votre première statue, vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous avez déjà eu plein d'Animus, vous le savez, et vous n'aurez pas du coup la surprise. Mais si c'est votre première Animus, celle-ci ou une autre, vérifiez bien que les piles sont bien en contact. Poussez-les pour que les ressorts appuient super bien. On y va, on regarde ensemble ce que ça donne. Alors, le petit bouton, il est là. Hop là. On est sur de l'orange, du coup, ouais, orange-blanc. Tout s'allume parfaitement aux endroits où ça doit s'allumer. Là, je crois qu'il n'y a pas de LED. Non, ok, donc là-bas, c'est logique que ça ne s'allume pas. Ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. Et toute la base ici, aux endroits où ça doit s'allumer, je retire. Comme ça, je vérifie en même temps que toutes les LED sont allumées. Ouais, toutes les LED sont allumées, c'est parfait. Du coup, j'ai un light-up qui fonctionne à la perfection. Et je l'apprécie plutôt pas mal, ce light-up. Il est assez puissant. Je m'attendais à quelque chose de plus doux.
beaucoup plus diffus ou autre. Et là, on le voit vraiment super bien. Il va aller dans la lignée avec les autres, j'apprécie. Bon, on fait la pénombre, on regarde ce que ça donne dans le noir. On est dans le noir, les amis. Regardons du coup ce que donne ce petit Bassim. Hop là. Ouais, très beau. Dans le noir, magnifique. Enfin, on n'est même pas dans le noir, dans la pénombre, parce que j'ai toujours mes spots là-bas derrière qui fonctionnent. Pour vous, dans la caméra, vous avez l'impression qu'on est dans le noir total, mais c'est pas le cas. Donc moi, c'est ce que je verrai dans mon bureau. Quand je suis à mon bureau, sur le côté, j'ai toutes les animus maintenant à l'étage, et j'adore avoir la lumière éteinte et avoir juste les animus qui m'illuminent. Donc c'est ce que je vais voir, et je suis super satisfait de ce que ça va donner. Très joli. Voilà les amis, eh bien écoutez, on peut conclure là-dessus. De nouveau, très belle réalisation de la part de Pure Art sur cette statue. Certes, elle est peut-être moins ambitieuse pour certains que ce qu'ils ont fait précédemment. Je peux vous l'accorder. C'est vrai que si on prend par exemple Eivor, ou si on prend la superbe rosace, ou le bateau, ou autre, il y a peut-être un petit peu plus pour certains de travail et de base plus impressionnante que sur celle-ci. Là, on a un superbe bâtiment, un animus de nouveau qui se décompose comme les autres, ou alors Connor avec l'énorme rocher et le loup en plus. C'est vrai que Connor aujourd'hui, quand on compare avec celle-ci, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de travail au même prix entre Connor et Bassim. Maintenant, que pouvaient-ils faire de plus sur Bassim que ce qu'ils ont fait là? Si vous avez des idées, moi je suis preneur. Dites-moi ce que vous auriez fait vous pour Bassim dans les commentaires à la place de Pure Art si vous aviez dû réaliser une statue de la sorte. C'est toujours beau de critiquer les fabricants, mais montrer que vous pouvez critiquer parce que vous aviez mieux à proposer. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous recherchez la statue en version exclusive, je vous mets les liens dans la description si elle est encore disponible. N'oubliez pas qu'en version exclusive, vous avez le petit item qui est ici avec la petite bague de petits doigts de notre ami Bassim. Si vous recherchez les versions régulières, je vous les mettrai également dans la description. Encore un grand merci à Pure Art de me régaler avec leurs produits en vidéo. J'attends de vous lire là en dessous. Si vous avez aimé la vidéo comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications comme d'habitude également. Et puis si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre. Et si vous voulez aider la chaîne, le bouton merci. Merci à tous, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.